suis bien dégoûté de pas avoir mes affaires avec moi parce que je l'aurais bien fait. Petit simulateur de Formule 1 dans la Mercedes d'Hamilton. Mais bon, j'ai trop de matos sur moi pour le laisser, donc je vais apprécier dehors. Dommage. Allez les gens, c'est Daryl et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en extérieur puisque je me trouve au salon de l'auto 2018, salon de l'auto et de la moto même puisque sont réunis les deux cette année pour les 70 ans du mondial de Paris. Alors pas de thème en particulier pour cette vidéo, on est ensemble en mode visiteur, je vais découvrir avec vous quelques modèles qui valent le coup d'œil et vous dévoiler également mes coups de cœur de ce salon. En tant que gros fan de voitures, je me suis restreint au max pour faire une vidéo condensée de tout ça, sinon j'étais parti pour m'étaler sur le sujet pendant une heure, alors focus et pas la Ford sur ce salon édition 2018, suivez-moi. Je commence avec l'Alpine A110, première fois que je peux l'observer de près et c'est assez joli. Dans les gènes de son aîné, ça ne fait aucun doute et ça répond aux critères sportifs de la marque. Châssis en aluminium léger et moteur en position centrale arrière de 250 chevaux. Les fans de puissance vont se dire que c'est peu, mais elle rivalise allègrement avec sa concurrente directe du marché, la Porsche Cayman. C'est une vraie machine à sensation. J'enchaîne du coup chez Renault et là je suis accueilli par cette superbe talisman, mais en S édition. De base j'aime déjà beaucoup cette voiture, mais alors là avec ce niveau de finition c'est encore plus sympa, elle est magnifique. Je crois qu'elle doit être dispo au catalogue Renault depuis le mois dernier, et là-dessous il y a le moteur 1,8 litre de l'Alpine justement qu'on vient de voir, mais en version 225 chevaux. Il y a de superbes jantes noires en 19 pouces, et le système 4 roues directrices Sport Control. Bon Renault là il manque plus qu'une version RS et on sera bon. Là, si ça se fait je risque d'être client. Alors je parlais RS et me voilà devant la Mégane 4 RS pour la première fois dévoilée en version Trophy avec 300 chevaux sous le capot. J'ai trouvé toujours la voiture un peu trop sage à l'annonce de sa sortie, mais quand on l'a sous les yeux, c'est autre chose. Là, le kit carrosserie rend mieux qu'en photo, la signature lumineuse RS s'en jette et regardez-moi cet extracteur à l'arrière. On a les échappements qui gagnent un clapet pour varier en sonorité en fonction du mode enclenché. Finalement, le seul souci de taille de cette voiture neuve va venir de son malus à l'achat, près de 10 000 €. Chez Renault Nissan toujours, voici la superbe Infiniti Q60 Project Black. Voiture dont la technologie vient tout droit de la Formule 1 et développée en collaboration avec le département Renault F1. C'est un moteur V6 biturbo de 571 chevaux à double hybridation avec récupération d'énergie au freinage et de la chaleur des gaz à l'échappement. Cette voiture s'est déjà montrée sur circuit 4 fois plus économe que sa devancière, la Q50 hybride, avec une utilisation civile. On passe chez Peugeot à présent à la découverte de la nouvelle 508, une de mes voitures préférées sur ce salon. Des lignes musclées qui donnent un vrai caractère à la voiture avec des petits détails sympas comme le retour de la numérotation sur le capot et des signatures lumineuses reconnaissables dès le premier coup d'œil. L'intérieur est sobre et classe, je trouve que Peugeot a trouvé son style et si je devais le comparer à l'intérieur de la Talisman par exemple, Peugeot domine son sujet à ce niveau. Petit point noir pour les grands comme moi au niveau des places arrière, par contre la hauteur de toit est vraiment trop juste. Mais allez, ne chipotons pas trop là-dessus, bravo Peugeot, vous avez bien travaillé votre bébé. Toujours chez la marque Olion avec un superbe exercice de style néo-rétro, l'e-Legend Concept, hommage moderne de la mythique Peugeot 504 coupé. Ça me parle beaucoup parce que mon grand-père en avait une et je dois avouer que ce revival est magnifique. Le détail qui tue pour moi c'est le logo Peugeot à l'ancienne en forme d'écusson comme dans les années 60. Il n'y a qu'à voir l'engouement qu'il y a eu sur le net, des pétitions pour que Peugeot commercialise la voiture en recueilli presque 40 000 signatures à ce jour, de là à ce que Peugeot passe le pas. On passe chez Bugatti où l'on peut voir la superbe Divo. Vous prenez la Chiron, vous l'allégez de 35 kg, vous lui ajoutez un aéron plus travaillé et paf, ça fait une Divo. Pas de chasse à la vitesse max puisque la voiture ira à 380 km/h. Non, ici on cherche plus à avoir une voiture plus joueuse que la Chiron, faudra voir ce que ça donne. Petit détail qui fait plaisir, le drapeau tricolore sur le bas de caisse, on s'en fout que ce soit dans le giron de Volkswagen, Bugatti c'est français. J'arrive à présent chez Kia pour découvrir avec vous la Stinger. Esthétiquement, j'adore. 4 sorties d'échappement, des prises d'air un peu partout, frein Brembo de série, le pack est au top. Sous le capot se loge un V6 biturbo de 370 chevaux, couplé à une boîte automatique 8 rapports. Et côté châssis, le tout a été supervisé par Albert Biermann, un ancien de la division BMW Motorsport. Si je devais soulever un petit défaut sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je trouve que le son est un petit peu trop timoré. Dommage quand on a un V6 dans le ventre, il mériterait de plus se faire entendre. Du coup, je vous propose de faire un petit break en images, histoire de vous montrer en vrac quelques images que j'ai pu capter sur ce salon. On se retrouve juste après pour la suite de la visite.
Allez, on se retrouve chez Ferrari pour découvrir deux nouvelles voitures qui rentrent dans le segment que l'italien appelle Icona et qui proposera à présent des modèles d'exception à ses clients haut de gamme, comme si avoir une Ferrari n'était pas déjà une exception. Monza SP1 monoplace et SP2 biplace, basées sur la structure de la 812 Superfast, ces deux voitures rappellent les anciennes voitures de course, sans pare-brise ni toit pour augmenter le rendu brut de la chose. Elles sont motorisées avec un V12 de 810 chevaux, 500 exemplaires prévus au programme, toutes vendues à des clients sélectionnés par tirage au sort dans le portefeuille Ferrari. On ne connaît même pas son prix, mais sans conteste qu'il doit faire mal au cul. Il ne vous reste plus qu'à surveiller le marché de l'occasion pour vous procurer la vôtre. On arrive chez Mercedes avec la déclinaison A35 de la classe A qui va venir jouer dans la catégorie de l'Audi S3 et de la Golf R. La voiture ultra connectée de la marque à l'étoile, présentée pour la première fois ici au Salon de Paris, est assez tape à l'œil avec un kit aéro bien prononcé, un moteur 4 cylindres de 306 chevaux, dispo au catalogue dès ce mois-ci. C'est déjà un super aperçu de la future A45 qui viendra se placer juste au-dessus avec 400 chevaux et une hybridation qui permettra d'amortir le vilain malus de 10 800 €. Aussi présent sur le stand Mercedes, la déclinaison Cap-Porte de la classe A. J'étais assez surpris de voir que le gabarit de la voiture était semblable à une classe C. C'est 13 cm de plus que la version 5 portes, lancement prévu normalement pour début 2019. Chez BMW, je suis tombé tout d'abord sur ce superbe X5. Génération après génération, ce dernier s'embourgeoise et garde toujours autant de style. Perso, je suis hyper fan de leur clé tactile pour manœuvrer la voiture depuis l'extérieur. Côté moteur, et alors que le diesel n'est plus vraiment en odeur de sainteté, BMW affiche dans son catalogue au choix un diesel 400 chevaux avec 4 turbos, sans aucune gêne. Juste à côté, on trouve la nouvelle série 3. Toujours aussi réussi au niveau du design, on trouvera comme chez Mercedes un assistant à commande vocale très avancé qui sera capable d'apprendre de vos habitudes. La démonstration que j'ai pu voir sur le stand était assez impressionnante, mais à voir comment ça marchera au quotidien. Et voici mon coup de cœur absolu de ce salon, la BMW Coupé série 8. J'ai flashé complet sur cette voiture, celle qui viendra jouer sur le terrain de la Coupé classe S de chez Mercedes. Elle est belle, massive, sublime, agressive et tout ce qui s'ensuit, c'est une réussite. Mais vous vous doutez bien que le prix titillera des sommets, plus de 100 000 € pour ce modèle exposé. Dernier stand pour moi, Audi, où l'on pouvait observer le sublime concept car électrique PB e-tron, PB pour Pebble Beach, où la voiture a été présentée pour la première fois, et celle que je voulais découvrir sur le stand, c'est elle, l'Audi Q8. Le premier grand SUV de la marque, et on peut dire que le constructeur d'Ingolstadt ne s'est pas loupé. C'est le même châssis que le nouveau Q7 et que le Bentayga. Un seul moteur dispo pour le moment, un diesel de 286 chevaux. Le premier bloc essence arrivera en 2019 et le modèle électrique dès la fin de cette année. Nul doute que les ventes décolleront à ce moment-là. La compacte A1 montre aussi son nez avec cette nouvelle signature avant composée de ses entrées d'air sous le capot. Virtual Cockpit présent de série et un superbe écran de bord de 8 pouces orneront votre table de bord. La petite citadine partira avec des armes bien solides pour combattre dans ce cœur de marché. Sortie court en novembre et prix d'attaque aux alentours de 20 000 €. Et voilà, c'est ainsi que mon petit tour au salon se termine. Alors si je devais retenir une voiture parmi toutes celles que j'ai pu voir aujourd'hui, celle qui ressort du lot, pour moi c'est la BMW Coupé série 8. Une vraie réussite, c'est mon coup de cœur incontestable. Et je pense qu'elle va très sérieusement embêter Mercedes avec son coupé classe S. J'en profite pour glisser un merci tout spécial à l'équipe sur le stand Audi pour leur sympathie et leur accueil. Comme j'ai la chance d'être client chez eux, on s'est bien occupé de moi et on va pas se mentir, ça fait plaisir. Mon coup de gueule du salon, c'est le nombre de constructeurs absents. Dommage que l'événement ait été boudé par Alfa Romeo, Bentley, Ford, Fiat, Jeep, Mazda, Nissan, Opel, Volkswagen et Volvo. Il y a quelques modèles que j'aurais bien aimé voir chez eux, mais bon, le marché européen n'a plus la même valeur pour ces constructeurs qui préfèrent s'exposer sur des événements asiatiques, notamment pour le marché chinois. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le ou les modèles qui vous ont le plus plu dans cette vidéo ou bien sur ce salon si vous avez eu la chance d'y aller. Comme d'hab, si vous avez aimé et que vous souhaitez découvrir la suite de mes aventures, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de lâcher un gros like sur cette vidéo, ça me sera bien utile. On se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo, nouveau sujet. Ici Daryl, à vous YouTube. I know that you'll be back.